Eh bien, bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce premier mois de l'année 2021 au niveau général, bien évidemment, avec l'oracle de la triade, le tarot de la bienveillance, l'améthyste love, l'oracle d'Isawat pour la partie plutôt relationnelle sentimentale, et on terminera avec une petite carte de la médecine chamanique. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les béliers, vous ne prenez ce message que si vous sentez qu'il vibre pour vous et qu'il vous concerne, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com qui apparaît en bas de la vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. L'approche préalable que j'effectue, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc, si vous me racontez déjà tout, forcément, ça va perdre de son intérêt. Un petit aparté pour vous, les béliers, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir interrogé sur votre guidance pour l'année 2021. Et effectivement, lors de l'enregistrement de cette guidance, j'ai eu un souci avec la vidéo, donc la vidéo n'est pas exploitable. Alors, je n'aime pas refaire un tirage une seconde fois, en fait. Donc, je laisse passer un petit peu de temps. Je reviendrai avec cette guidance pour l'année 2021 d'ici la fin du mois de janvier. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Mais voilà, je ne voulais pas enchaîner en refaisant cette guidance. Je voulais laisser passer aussi un petit peu de temps parce que, voilà, une fois que j'ai fait un tirage, j'aime pas revenir... et en faire un second. Allez, on va commencer pour ce mois de janvier, du coup, pour vous, avec l'oracle de la triade. On va prendre 2 cartes de l'oracle de la triade pour vous, les béliers, pour voir un petit peu les énergies de fond, les énergies, je dirais, principales qui peuvent vous accompagner sur ce mois de janvier 2021, voir un petit peu quelle va être la tonalité, le message, sur quoi le message va être basé exactement, avec donc ce premier tirage. Allez, on y va pour vous, les béliers, au mois de janvier 2021. Ok, on en a 2 qui sont tombés, c'est parfait. On a la carte de la prière et on a la carte du frère. Alors ici, avec cette carte de la prière, on va nous parler bien, de tout ce que vous souhaitez, en fait. La prière, c'est tout ce pourquoi on prie, les vœux que l'on peut émettre à l'univers, à Dieu, à vos guides, à qui vous voulez, peu importe vos croyances. On nous parle ici, éventuellement, d'un souhait, d'accord, de quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser, quelque chose dans lequel vous croyez, peut-être. On nous parle, avec la prière, d'une certaine forme de recueillement, peut-être de travail spirituel pour vous sur ce mois de janvier, de repli un petit peu, voilà, de travail personnel. On est avec la carte de la prière dans notre temple intérieur, si je puis dire, dans une certaine forme de réflexion peut-être, et voilà, de souhait que l'on émet sur une situation en particulier. Alors, avec cette carte du frère, dans la triade, on nous parle d'un lien de confiance, on nous parle peut-être pour certains d'un lien familial, d'un lien fraternel. Mais au-delà du frère en tant que tel, moi j'y vois souvent dans cette carte vraiment la carte d'une union où on est en miroir, où on se reconnaît. En fait, d'un certain côté, il y a une certaine forme de confiance, il y a une certaine forme d'intégrité. Donc, on peut être bien évidemment dans le cadre d'une relation sentimentale, mais ça peut tout à fait aussi nous parler d'une relation professionnelle, quelque chose que l'on espère, quelque chose que l'on attend, quelque chose que l'on souhaite peut-être du fond du cœur. Et avec la carte de la protection, on nous parle ici, alors aussi d'un appui supérieur, parce que là, il y a quand même une forte connexion spirituelle pour vous avec ces 2 cartes sur le mois de janvier, donc bien évidemment à adapter, mais ça nous parle de sécurité, ça nous parle d'appui, ça nous parle, voilà, de quelque chose de guidé quand même un petit peu, et d'une certaine sécurité, d'une certaine protection qui vous est apportée dans le cadre d'une relation, a priori. Bon, on va voir comment ça se décline, bien évidemment, avec le tarot de la bienveillance pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier. Mais on a vraiment un côté très... avec la prière et la protection, c'est des cartes très spirituelles,
très à l'écoute de l'intuition, de sa guidance intérieure, d'accord? De se sentir avec la carte de la protection, eh bien, appuyé par l'univers, appuyé par des guides, appuyé par un soutien, on va dire, supérieur, d'avoir la foi. Il y a une idée de foi ici, là, peut-être dans une relation où la connexion est relativement forte. Vous voyez, en plus, on a le messager d'eau qui tombe quand je parle de ça, le cavalier de coupe qui nous parle d'être porteur de sentiments, qui nous parle éventuellement de déclaration, qui nous parle de demande d'engagement. Donc, il y a peut-être quelque chose de la sorte là pour vous, les béliers, sur ce mois de janvier. On va voir bien évidemment, avec les cartes qui vont ressortir, comment on peut trouver une certaine forme d'écho à ces cartes de la triade et comment, voilà, ça va se refléter dans le tirage avec le tarot de la bienveillance. Allez, on y va pour vous. Pardon, les béliers pour ce mois de janvier. On va voir ce qu'on a à la coupe. On a la roue de fortune, une arcane majeure. On nous parle de changement. Et l'empereur, une deuxième arcane majeure. On nous parle de changement avec la roue de fortune. On nous parle aussi de destin. Hein. Donc, j'en reviens quand même à ce côté guidance, ce côté spirituel, ce côté un petit peu destiné, hein, parce que la roue de fortune, c'est le destin. C'est tous les cycles de la vie, les bons comme les mauvais, bien évidemment. C'est une carte qui va nous parler de mouvement, des choses qui bougent, des choses qui s'enclenchent. Hein. La roue de fortune, bien évidemment, peut nous parler d'opportunités, de synchronicité, de chance, évidemment. Mais il y a une idée là avec cette carte de la roue de fortune d'heureuse coïncidence, on va dire. Hein. Rien n'est lié au hasard. Mais il y a vraiment cette idée d'heureux hasard où tout se déroule et que la vie nous prouve qu'on est reliés, en fait, justement. Peut-être que pour certains d'entre vous, des vœux que vous avez émis, des prières que vous avez envoyées à l'univers peuvent se réaliser, là, pour vous, sur ce mois de janvier. Hein. Il y a vraiment une idée d'avoir la foi dans le fait que la destinée est au rendez-vous et que, voilà, il y a des choses qui peuvent se matérialiser pour vous. Avec la carte de l'empereur, on nous parle de stabilité, on nous parle d'engagement, on nous parle éventuellement de contrat, d'une certaine forme d'autorité. Ça peut concerner bien évidemment le domaine professionnel avec cette carte de l'empereur. Ça nous parle des règles que l'on doit suivre. Ça nous parle aussi peut-être justement de cet appui qui est là, de cette protection, d'accord, hein. Il y a vraiment une idée éventuellement de pouvoir compter sur quelqu'un de stable, d'ancré, de fort, qui souligne en fait que c'est peut-être le bon moment pour vous pour enclencher certaines choses dans votre vie. Alors, c'est votre carte, hein, en plus les béliers, la carte de l'empereur, c'est l'arcane majeur qui symbolise le signe du bélier, c'est vraiment une énergie de feu, une énergie d'action, on prend les choses en main pour décider, pour montrer son autorité, pour acter certains engagements. Alors, on va voir d'où vous venez. On a le 9 d'air, le 9 d'épée. On a le roi de feu, le roi de bâton et le 8 d'eau. Ok. Alors, avec ce roi de feu en plein milieu, là encore, vous êtes pleinement dans vos énergies. Le roi de feu, c'est celui qui entreprend de nouvelles choses. C'est celui qui a confiance en lui, qui suit son désir, qui suit sa passion, hein, qui va au bout de ses idées, qui va au bout de ses initiatives, qui a une certaine maîtrise, bien évidemment, comme cette carte de l'empereur, hein, il y a vraiment une idée d'action. Mais peut-être que cette action, pour vous, là, les béliers, alors on est plutôt dans les énergies passées, mais vous savez que le temps, évidemment, on ne va pas vivre tous la même chose au même moment. On a ici cette carte du 9 d'air qui est au-dessus. La 9 d'épée nous parle de nos peurs, de nos angoisses. D'un côté, peut-être un petit peu pessimiste, hein, parce que on est comment dire, un peu dirigé par son ego avec ce 9 d'air. Et on est en train peut-être d'avoir un dialogue interne qui est un tant soit peu négatif. Il y a l'idée justement, ici on vous dit plutôt, on vous parle de foi, hein, d'avoir foi dans le fait que ce que vous souhaitez réaliser peut se réaliser à partir du moment où vous prenez les choses en main, peut-être aussi, à partir du moment où vous posez les actions nécessaires, et que là c'est votre mental, ce sont vos peurs qui vous dirigent, hein, avec cette carte du 9 d'air. Donc il y a une idée
de faire preuve d'un acte de foi, hein. Encore une fois, je suis désolée, j'y reviens, mais c'est vraiment ça qui me parle, de se dire que même s'il y a eu des choses dans votre vie, des obstacles, des échecs, des choses comme ça, il faut aussi avoir foi dans le fait que de nouvelles possibilités vont bientôt s'ouvrir à vous et que le 9 d'air, c'est le mental, c'est nos peurs, c'est une certaine forme de stress, d'inquiétude qui est générée par une situation, d'idées un petit peu qui tournent en boucle dans notre tête, que l'on ressasse et qui peuvent nous plonger dans les abîmes d'un certain côté. Alors avec ce 8 d'eau qui est juste en dessous, effectivement, on vous invite plutôt à la prise de recul. Le 8 d'eau, le 8 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de lâcher prise, justement, sur ses peurs, sur ses angoisses, d'aller chercher peut-être un sens plus profond, un petit peu plus d'authenticité, un petit peu plus de spiritualité, peut-être aussi pour certains, d'accord? Il y a vraiment l'idée de faire une pause au niveau du mental, peut-être, pour pouvoir examiner votre passé, votre présent, votre futur et choisir un petit peu plus en conscience le chemin dans lequel vous avez envie d'entreprendre avec ce roi de bâton, hein. C'est pas forcément choisir le chemin le plus juste, c'est choisir le chemin qui vous attire le plus, d'accord? Il y a vraiment le fait avec le 8 de coupe de se débarrasser de certaines illusions, de tourner le dos à une situation éventuellement qui émotionnellement ne nous satisfait plus, hein. Il faut laisser derrière soi les dernières traces de peur, les dernières traces de honte, les dernières traces d'angoisse auxquelles vous pourriez peut-être vous accrocher et qui vous nuisent plus qu'autre chose. Donc là, on voit ici avec la roue de fortune que vous avez en dos de deck qu'il y a un changement à enclencher. Il y a une fin de cycle à opérer pour vous les béliers sur ce mois de janvier. On va voir la situation actuelle. On a un 2 de feu, le 2 de bâton, un 8 de feu, 8 de bâton et l'amour, les amoureux. Très bien. Ici, on retrouve vraiment encore pleinement vos énergies de feu qui sont là, les béliers, avec ce 8 de feu qui est en plein milieu. On nous parle des possibilités, on nous parle de rapidité, d'opportunités, hein, peut-être pour vous, là, qui peuvent se présenter et qui vont vous demander une certaine forme de réactivité. Avec le 8 de feu, ça bouge et ça bouge rapidement. Le 8 de feu, bien sûr, pour certains, il peut nous parler d'un coup de foudre, hein, de quelque chose de, encore comme cette roue de fortune, de synchronicité. Le fait que le destin se mette en place, il y a des changements rapides, il y a une transformation. C'est un temps favorable au changement. C'est un temps favorable au voyage, au déplacement, éventuellement, d'aller explorer de nouveaux horizons, de nouveaux territoires, qu'ils soient concrètement parlant ou voilà, de manière beaucoup plus métaphorique, bien évidemment. Il y a l'idée vraiment d'aller découvrir quelque chose de nouveau et de s'ouvrir à une nouvelle aventure, parce que ce 2 de feu qui est juste au-dessus nous parle de planification, nous parle de réflexion, de création, hein. Il y a un choix peut-être à faire pour vous, parce qu'on voit ici avec ce 2 de feu, ce 2 de bâton, on évalue les possibilités, on réfléchit au chemin que l'on a envie d'emprunter, d'accord? Cette réflexion, elle va peut-être justement devoir être rapide. Et il y a encore cette idée avec la carte des amoureux qui est ici, la carte de l'amour, de choix, d'accord? De faire le choix du cœur, de faire le choix qui vous convient le mieux. Pas, comme je disais tout à l'heure avec le 8 de coupe, celui sur lequel vous êtes attendu, celui que vous êtes censé faire, mais celui qui vous tient vraiment à cœur, en fait, hein. Il y a vraiment une idée de pouvoir réaliser là quelque chose, un rêve pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, et de progresser, d'écouter sa passion, d'écouter justement cette énergie interne là qui vous dirige, et que en vous écoutant, vous allez voir en fait le chemin qui doit être le vôtre, hein, quelle que soit la situation. Donc là, il y a vraiment une idée de décision peut-être à prendre pour vous, justement, pour actionner cette roue. Le destin va peut-être mettre certaines opportunités que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez pas sous cette forme sur votre chemin. Et là, vous allez devoir peut-être réagir rapidement pour pouvoir acter les choses. Vers quoi vous allez? Le 9 de feu, le 3 d'eau et le valet d'eau. Ok. Donc on a ici cette idée avec le 3 d'eau qui est en plein centre de cette dernière ligne, de légèreté, de
partir sur quelque chose vraiment qui nous fait plaisir, d'accord? C'est une carte de partage, c'est une carte de célébration, c'est une carte de joie et d'enthousiasme. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui émotionnellement vous satisfait, une relation dans laquelle éventuellement vous pouvez vous sentir soutenu, quelque chose de divertissant, quelque chose que vous faites mais avec l'autre ou avec les autres, hein, parce que je vous rappelle, vous transposez ça dans le domaine qui vous parle le mieux. Le 9 de feu ici va nous parler d'une certaine forme de prudence, d'une certaine forme de méfiance qui peut être liée bien sûr à ces peurs ici, à ces angoisses que vous ressentez, hein. Il y a vraiment cette idée avec le 9 de feu de s'interroger, tout compte fait, sur le chemin, ce fameux chemin que l'on souhaite prendre. Parce que cette incertitude que vous pouvez ressentir, ces peurs que vous pouvez ressentir, elles sont aussi l'écho de votre voix intérieure. Et donc, il va falloir vous laisser guider par votre intuition, par vos émotions. Il va falloir vous questionner, examiner justement avec soin les différentes opportunités qui s'ouvrent devant vous et déterminer si le chemin que vous suivez actuellement est celui qui est le plus approprié ou bien s'il n'y a pas autre chose de plus adapté pour vous en ce moment. Donc, il y a vraiment cette idée de prise de recul, de réflexion, d'évaluation de toute façon d'une situation. Vous restez peut-être un peu méfiant, un petit peu prudent et on voit ici avec le valet d'eau que ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, comme on avait la carte du frère, d'une relation sentimentale, hein, éventuellement parce que le valet d'eau, c'est quand même la nouvelle connexion, la nouvelle émotion, quelque chose de léger qui démarre. C'est une carte qui nous parle d'innocence, comme ce 3 d'eau, de légèreté, de curiosité. Ça peut être le début d'une relation, le début d'une intimité, mais tout ça se fait avec beaucoup de joie, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'optimisme. On se sent comme un enfant en fait, hein, un petit peu. On retrouve cette légèreté parce que justement, on ouvre son cœur, on écoute son intuition. Les amoureux, c'est le choix du cœur. Donc, a priori, certains d'entre vous ont besoin d'avancer, ont besoin de laisser derrière eux certaines situations, certains comportements, certaines émotions pour pouvoir s'écouter, faire le choix du cœur, pour vous orienter vraiment vers quelque chose qui soit léger, plaisant et qui vous remplisse au niveau émotionnel. Donc, probablement des opportunités ici, des synchronicités. Le destin va mettre certaines choses sur votre route pour pouvoir vous faire soit changer de direction, soit vous obliger à choisir une direction d'un certain côté, peut-être plus adaptée à qui vous êtes réellement au fond de vous. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love ce que l'on peut nous dire pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier au niveau sentimental, relationnel, pour nos amis béliers. Allez. On nous parle, vous voyez ici, de réconciliation éventuellement, hein, parce que le 3 de coupe peut nous parler de ça, peut nous parler de retrouvailles. Et peut-être que du coup, ces retrouvailles, eh bien, vous allez être justement un peu prudente. Hein, vous allez vous méfier parce que... voilà, il va y avoir une petite alerte qui va se faire en vous par rapport à cette situation éventuellement. Bon, on va voir comment ça se décline, bien sûr, dans le détail avec le tirage de l'améthyste là. Allez, c'est parti pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le non. On vous dit non. Voici la réponse à votre question. Et on a l'âme sœur. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on retrouve cette notion de prière, de frère, de protection, hein, vraiment de connexion spirituelle. Et on vous dit non. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, du coup, vous pensez être en présence de votre âme sœur et on vous dit non, ce n'est pas le cas? Ou est-ce qu'au contraire... vous n'y croyez pas, quoi. Hein. Bon, on va voir comment ça se décline. L'ange gardien, la protection divine, le support, l'appui. On retrouve vraiment cette notion ici d'appui supérieur, d'être guidé, d'être protégé dans une union. Et on a encore cette histoire de méfiance, de prudence. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, dans le cadre d'une relation, alors on nous parle de contrat, de mariage dans l'air, mais... on va prendre plus largement
dans le cadre d'une relation, d'une union, hein, là, il y a une protection. On vous dit, vous êtes protégé dans le cadre de cette relation, entre guillemets, elle vous est destinée. Mais on voit ici chez vous de la prudence, parce que, comme ce 9 de bâton, vous êtes un petit peu sur la défensive, parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a du stress, d'accord? Il y a peut-être eu des blessures par le passé qui font qu'aujourd'hui, on est un petit peu sur la réserve. On a la carte de l'ouverture, du déménagement, et encore la réconciliation qui ressort. Et la lune, qui nous parle d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son intuition, d'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, effectivement, avec cette carte de l'ouverture, on nous dit les choses bougent, les choses avancent. On voit ici avec ce 8 de feu que de toute façon, les choses, elles vont bouger, d'accord? Il y a des événements, il y a de la rapidité. Le changement, il peut être un petit peu presque, je vais pas dire brutal, mais inattendu. Et les choses peuvent, voilà, à un moment donné, on était peut-être figé un peu dans une certaine forme d'introspection, on ressassait un peu ses peurs, ses angoisses, et là, paf, il va y avoir un événement avec cette roue de fortune et ce 8 de bâton qui va venir vous faire vous interroger sur le chemin que vous devez prendre. Donc peut-être quelqu'un de votre passé. Avec la réconciliation, ça suppose qu'à un moment donné, pour se réconcilier, il a fallu s'éloigner, hein. Donc on a peut-être ici, avec ce 8 de coupe, quelqu'un qui s'est éloigné de vous aussi. Ça a créé beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de certaines formes de mal-être. Et on voit ici qu'on peut avoir des choses qui bougent, quelqu'un qui revient éventuellement vers vous pour une réconciliation. On a l'amitié sincère, la fidélité, la loyauté, l'intégrité. Le secret, la liaison secrète et le temps. Alors, ici, on peut nous parler effectivement de quelque chose que vous avez vécu un peu dans l'ombre, hein, un peu de manière discrète. Alors, la liaison secrète, c'est pas forcément toujours la relation qui est secrète, c'est aussi le fait que on puisse ne pas avoir exprimé les choses. On a laissé secret certaines de nos émotions, certaines de nos pensées, d'accord? Et on voit ici avec la carte du temps qu'il y a une idée de patience, qu'il y a une idée d'attente. Peut-être que c'est quelque chose justement hein, qui va vous demander de la réflexion, qui va vous demander, on vous dit peut-être ici avec le nom, voilà, prenez bien le temps d'évaluer cette situation. Prenez bien le temps de réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, cette réconciliation au plus profond de vous? A priori, peut-être que pour certains, vous avez émis, comme je le disais, certaines prières, certains souhaits, et là, la vie va vous répondre. Mais du coup, si pas mal de temps se sont écoulés, vous pourriez justement avoir cette prudence en me disant, bon, cette personne, elle revient dans ma vie, pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? D'accord? Hein, il y a vraiment cette idée-là de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de s'écouter et de bien faire la distinction entre ce qui est de l'ordre des peurs et de ce qui est de l'ordre de l'intuition. Vous voyez, on vous dit oui, là, ici. Oui. Il y a une opportunité, il y a une chance que vous allez devoir saisir. Si c'est quelque chose que vous avez souhaité, eh bien, il va falloir saisir l'opportunité. Il y a, avec cette carte de la transformation, un renouveau. Il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous dans le cadre d'une relation où les choses étaient peut-être bloqué, voilà, vous avez quelqu'un qui revient vers vous, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation pas vraiment officielle, en tout cas quand on dit secrète, pas forcément on fait des choses en douce et tout, mais quelque chose qui est resté de l'ordre peut-être de la superficialité, en tout cas dans un premier temps. Alors, écoutez, on a le oui, on a le non, hein. Oui à la chance, non à quoi? Bon, à vous de voir. Pour certains d'entre vous, effectivement, certains vont saisir cette opportunité parce qu'ils l'attendent depuis longtemps et cette transformation, elle est en train de s'opérer. Donc, on vous dit oui, prenez cette chance. Et puis, pour d'autres, peut-être qu'effectivement, il vous faudra prendre le temps de la réflexion et voir si la manière dont cette personne réapparaît dans votre vie est vraiment ce que vous attendez aujourd'hui, parce que tout compte fait, ces souhaits, ces prières que vous avez faites, elles remontent peut-être à un petit moment, et aujourd'hui, votre vie a changé, votre état d'esprit peut avoir évolué aussi, et du coup, vous pouvez vous interroger sur, est-ce que j'ai toujours envie de...
revoir cette personne, de me réconcilier avec cette personne, de repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a vraiment ici l'opportunité, la chance, vous voyez, comme cette roue de fortune ici, qui nous parlait de destin, voilà, de synchronicité. Il va y avoir des opportunités, pour vous ici de renouveau. Hein. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat pour vous les béliers sur ce mois de janvier. Allez, les béliers, s'il vous plaît, janvier 2021. Quel message pour vous? Allez, c'est parti. On a l'intérieur et on a le soupirant. Ouais. La carte de l'intérieur nous parle de votre intériorité, de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que justement vous gardez secret parce que ici le soupirant va nous parler de quelqu'un qui a des sentiments qu'il n'exprime pas. Donc ça peut très bien être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un face à vous. Quelqu'un qui n'a pas exprimé, comme on l'a vu ici, hein, ce qu'il ressentait profondément. Voilà, ça peut faire écho à ça. Allez, on va voir ce que l'on a. On a la vibration. On a le dragon. On a le théâtre. Et on a l'aiguillage. Ouais. Bon, de toute façon, on voit bien ici qu'on a cette histoire de choix. Hein. Vraiment, c'est vous qui allez avoir oui, non, j'y vais pas. C'est vous qui avez les cartes en main, là, les béliers, hein, sur ce mois de janvier. On voit ici, avec la carte du théâtre, qu'effectivement, il y a des choses qui sont cachées. On ne s'est peut-être pas montré tel qu'on était réellement. On n'a peut-être pas montré son vrai visage, ses vrais sentiments, ses vrais ressentis. On a joué un rôle par rapport à l'extérieur, où c'est quelqu'un, bien évidemment, vous interposez, qui a joué ce rôle vis-à-vis de vous. Avec la carte de la vibration, on vous parle de ce que vous attirez à vous, de la loi d'attraction, d'accord? Et moi, je pense que pour vous, les béliers, il y en a certains qui ont effectivement émis des souhaits et qui vont attirer, là, sur ce mois de janvier, ce qu'ils ont souhaité et ce qu'ils ont émis comme prière, d'accord? Mais peut-être que pour certains, aujourd'hui, l'univers vous répond, mais c'est peut-être plus ce que vous attendez, hein, pour certains d'entre vous. La carte du dragon, elle va nous parler d'un tempérament un peu colérique, de quelqu'un vraiment qui a une certaine force de caractère, de colère, hein, éventuellement. On va voir comment elle est recouverte, cette carte. On nous parle ici du playboy. On a la confusion. On a l'extérieur et on a la joie. Bon. Le playboy, il va nous parler de quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du secret, c'est peut-être une relation qui est restée de l'ordre du superficiel, une relation cachée dans laquelle on n'a pas exprimé ses sentiments et on voit ici qu'il y a une certaine forme de confusion. Vous ne savez pas, d'un certain côté, peut-être si vous devez exprimer votre colère ou si vous devez exprimer votre joie peut-être hein, par rapport à cette personne. Il y a vraiment cette idée d'avoir porté un masque vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est pas étonnant. Si vous avez été dans une relation plus ou moins secrète, bien effectivement, vis-à-vis de l'extérieur, on n'a pas montré ce que l'on ressentait. Vis-à-vis de l'extérieur, on était peut-être célibataire, ou voilà, et on n'a pas parlé de cette situation, de cette relation. Mais là, il y a vraiment une nouvelle direction avec la carte de l'aiguillage et une nouvelle direction que vous prenez vers plus de joie, vers plus de légèreté. On l'a vu ici avec le 3 d'eau, ça pouvait nous parler de retrouvailles. Il y a cette idée de réconciliation. Si vous ne vous réconciliez pas avec l'autre, c'est au moins avec vous-même que vous allez être réconcilié. On a la bénédiction. Il y a vraiment... Alors écoutez, entre l'ange gardien, l'appui et la bénédiction, il y a vraiment cette idée de protection divine, là, hein, d'être guidé, d'être cette relation-là dont on parle, elle n'est pas dans votre vie pour rien, hein, très clairement. Hein. On a le bambou qui nous parle, un peu comme ce 8 de feu, de rapidité, d'évolution rapide, de choses qui bougent vite, d'accord? On a la corrida qui nous parle de blessures, de conflits, d'échanges un petit peu houleux, hein, éventuellement, avec l'extérieur. Et on a la flamme. Encore une fois, ici, hein, on avait l'âme sœur à la coupe, on a le frère qui est là, on a l'amour qui est ici, et on a la flamme. Donc, très clairement, il y a une vraie connexion pour vous, là, les béliers, avec une personne sur ce mois de janvier qui va peut-être être réactivée. Alors,
il peut y avoir effectivement hein, des tensions, le fait que voilà, on ne sait pas si on doit exprimer sa colère, on ne sait pas si on doit faire part de ses blessures, mais la joie est là, ce que l'on a émis comme énergie nous revient en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée là. On a la bonne fée qui nous dit que voilà, le petit goût de baguette magique, la petite synchronicité, le destin s'en mêle. Quelqu'un peut-être extérieur à vous qui peut aussi avoir tout compte fait une action qui va déclencher toute cette succession d'événements. On a la déception, l'offense. Ouais, vous avez été blessé hein, dans cette histoire. Hein. On a la pin-up et on a le playboy. On est resté dans la superficialité. On n'a pas dit ce que l'on ressentait. On n'a pas été au fond des choses. On a gardé certaines choses secrètes et on voit qu'on a pu être déçu. On s'est senti blessé hein, en fait par cette situation. Et là, sur le mois de janvier, il y a vraiment une prise d'action, une prise de décision, peut-être un choix hein, qui va être fait. On a vu avec la carte de l'empereur de toute façon que voilà, vous alliez avoir votre pouvoir en main. Il y a beaucoup d'énergie de feu pour vous sur ce tirage du mois de janvier. C'est votre énergie. Vous êtes un signe d'action, les béliers. On a l'élévation, vous allez réussir à prendre de la hauteur sur cette situation. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée... Éventuellement, pour certains, on n'a pas la carte du retour, donc je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui va revenir de manière surprenante, mais le 8 de bâton peut aussi nous parler de communication, d'accord hein, cette fameuse synchronicité. Peut-être que, tout compte fait, cette personne, vous allez la recroiser, par hasard, entre guillemets. Hein, voilà, mais que quelque chose va revenir vers vous sur ce mois de janvier et vous... Voilà, il y a quelque chose qui va être remis à l'ordre du jour. C'est pas forcément parce que cette personne, elle va vous envoyer un message, non, ou qu'elle va revenir, parce qu'on n'a pas ces énergies-là qui ressortent dans le tirage. Donc, j'ai plus l'impression que c'est la vie, le destin, la chance, la roue de fortune, le 8 de feu. Voilà, c'est les signes, c'est les synchronicités. Le destin se met en place parce que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Hein. Avec cette carte de la protection et de l'ange gardien, on vous dit que voilà, n'ayez pas peur de ce qui va se passer sur ce mois de janvier. Tout ça, c'est pour votre plus grand bien, hein, tout compte fait. C'est pour opérer cette transformation, cette métamorphose et ce renouveau qui vous attend pour que vous puissiez prendre une direction beaucoup plus épanouissante avec l'aiguillage, la joie et la flamme. Bon, voilà, vraiment, vous allez vous diriger vers une connexion, là, avec la carte du frère, comme je l'expliquais, un lien d'âme-sœur, hein. Allez, une petite carte conseil de la médecine chamanique pour terminer pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'eau qui nous parle d'expression. Alors, je vais vous dire le petit message de cette carte. La carte de l'eau. Elle nous dit « Arrêtez de jouer les victimes. Ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité. Remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. » Donc là, il y a vraiment une idée de purifier ces énergies, de se laver de ces peurs, de ces angoisses, de ce stress, d'examiner vos émotions, les émotions qui vous font souffrir et vous purifier pour pouvoir vraiment accueillir un renouveau. Plongez en votre cœur, écoutez-vous, n'écoutez pas votre ego qui a pu être blessé peut-être dans certaines relations. Si vous avez souhaité profondément une relation, le retour d'une personne avec qui vous vous êtes fâché, ça peut être une relation familiale, et que la vie va vous donner une opportunité de vous rapprocher, de vous réconcilier, de pardonner certaines choses du passé avec cette personne, saisissez-la. Ne laissez pas votre ego vous diriger, les béliers. Là, il y a vraiment une idée de renouveau et de se laisser guider par son cœur, hein. Bon, écoutez, c'est un très bon tirage pour vous les béliers, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce, ça coûte
rien, ça prend pas longtemps, moi ça me fait super plaisir et ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube, donc merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu pour pouvoir être informé des prochaines guidances mises en ligne. Et puis si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, merci beaucoup pour votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et puis je vous dis à très bientôt.